Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Donc nous allons commencer avec tout ce qui a trait à l'intériorité, au cheminement, au développement. Et on va commencer par les axes de guérison ou de transformation. Alors, on sort donc le rejet, la blessure de rejet, et donc qui vous appelle à finalement retrouver en vous votre valeur et la carte de l'érotisme. Et cette carte, c'est donc une carte de chance, sachant qu'en plus, vous êtes Sagittaire, donc vous êtes votre maître, Jupiter. Eh bien, c'est une carte qui nous parle d'irrésistibilité, d'enchantement, de se laisser finalement émerveiller, stimuler par la beauté des choses, par ce qui vous entoure. Et puis, ça peut aussi indiquer quelque chose d'important sur le plan relationnel dans votre vie qui arrive. La période ici va vraiment vous appeler à laisser derrière vous tout ce que vous vous dites qui minimise votre valeur. Et ça peut être en lien direct ou non avec ce qui va se passer dans votre vie quotidienne. En tout cas, c'est quelque chose qui peut se jouer en vous et c'est favorable. Alors, quel est l'appel de la période? Ok. Alors, nous sortons la malédiction, donc avec l'oracle du chaman mystique, et la carte du Sagittaire. Ce qui est magnifique parce qu'en fait, la carte de malédiction vous appelle à regarder
où où vous vous limitez, où est-ce que vous avez des croyances limitantes, ou est-ce que vous continuez à porter une histoire qui ne vous appartient plus dans les transmissions familiales, par exemple, ou sur le plan karmique. Et elle vous appelle à vous défaire de tout ça et de faire en sorte aussi de ne pas créer d'autres circonstances. Mais on est plus ici dans l'appel justement à s'en libérer, d'autant plus que la carte du Sagittaire vous pousse à être pleinement vous, vous pousse vers vers votre destinée, vers votre idéal, et vous apporte aussi la chance qui est propre à Jupiter. Donc, si vous vous étiez enfermé, si vous vous étiez empêché d'avancer, il est temps maintenant de donner libre cours à ces appels que vous avez. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons l'amélioration. Alors, quand cette carte apparaît en défi, ça peut indiquer que vous passez une période un peu instable. Peut-être qu'il y a des circonstances extérieures qui vous mettent au défi de rester maître de vous. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que il y a peut-être une situation, comment dire, qui déstabilise, hein, mais c'est une situation qui est temporaire. Elle est là comme pour provoquer un éveil, une compréhension. Et ce qui va peut-être être intéressant de faire, ça va être d'être capable de vous regarder, pas avec des yeux critiques, hein, mais avec des yeux de compréhension, pour justement démêler ces choses dans lesquelles vous aviez pu rester enfermé un certain temps, et surtout vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus voilà, de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus joyeux. Regardez, cette carte, elle est très jolie. Avec son visuel est enchanteur. Et enfin, enchanteur, attention, je ne dis pas que c'est une œuvre d'art, hein, non, pas du tout. Mais voilà, on a un homme et une femme nus et qui se balancent sur des lianes dans un beau paysage. On a le soleil, enfin voilà quoi, hein, c'est Tarzan et Jane. Et c'est ça, c'est rentrer dans cet état d'esprit-là et vous défaire de ses limites. Parce que le défi qui arrive va justement peut-être vous faire comprendre que c'est une perte de temps, hein, et que si vous gaspillez votre énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine, et si vous vous privez d'être vous, eh bien,
euh, peut-être que vous allez passer à côté de votre vie. C'est un petit peu ce message ici qui vient. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que la période vous apporte, c'est l'as de rose. Donc c'est la carte de l'engagement. Donc on peut y voir l'engagement avec vous-même, mais on peut aussi y voir, étant donné qu'on a quand même une carte qui peut qui peut indiquer une rencontre ou quelque chose d'important qui se transforme dans votre vie affective, on peut avoir un renouvellement, entre guillemets, des vœux quand vous êtes en couple déjà, mais on peut y voir aussi un couple qui se forme, on peut y voir un contrat pour d'autres. Et avant tout, c'est à prendre comme, je le disais, un engagement avec vous-même. Apportez-vous le meilleur de vous-même. Reconnaissez votre valeur avant même de la chercher dans les yeux des autres. Et vous voyez, le Sagittaire, c'est je vois aussi, et ce qu'il vous faut voir, et là je me permets encore une fois de dire il faut, c'est votre valeur. C'est vraiment très important. Ce message est important, j'espère que vous l'entendrez. Voilà, et nous avons pour accompagner tout ça la carte de l'entrepreneur. Donc si vous voulez vous lancer dans quelque chose, eh bien allez-y. Allez-y et retrouvez votre élan, retrouvez votre force vitale, votre feu intérieur. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneur. Hein. C'est intéressant parce qu'on a Sagittaire, entrepreneur. Et je crois que les deux autres signes de feu ont eu aussi ce côté qui faisait ressortir leur pare-feu, leur élément. Alors, le domaine professionnel, le domaine de l'activité, la vie quotidienne. Alors, sur les énergies du passé, nous avons l'appui et pensée amitié. Alors, vous avez pu avoir par le passé le soutien de quelqu'un, ou vous avez pu aussi repenser à quelqu'un qui a pu vous apporter son aide. On peut aussi être dans une histoire de fratrie ou bien d'enfant. Hein. Parfois, ça peut représenter ça. Ça peut aussi tout simplement montrer cette énergie de chance que je perçois dans cette guidance. Et cette chance que vous avez pu avoir par le passé de trouver les bonnes personnes au bon moment, eh bien, c'est en train de revenir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, justement, regardez, nous avons le jugement et le 6 de coupe. Alors, pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être recevoir le soutien de quelqu'un de votre passé, où vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous a marqué à un moment donné de votre vie. Et c'est quelque chose qui va être important pour vous, pour que ça impacte du coup votre vie quotidienne. On peut aussi être dans une situation professionnelle, on vous fait une offre, ou alors vous décidez de reprendre quelque chose que vous aviez laissé de côté, un projet par exemple. Et il peut y avoir aussi tout simplement une prise de conscience, une compréhension de quelque chose de très très important. Peut-être que vous allez avoir un éclair de génie autour de la prochaine étape. Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou si vous avez un projet d'envergure en cours ou que vous voudriez lancer, vous allez avoir une révélation, vous allez comprendre exactement ce que vous devez faire et comment vous devez le faire.
c'est magnifique. Et encore du feu, puisque nous avons l'élément feu. Donc c'est quelque chose qui, qui vous, euh, qui vous enchante, c'est quelque chose qui vous stimule, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être votre activité, hein, ça peut arriver, et c'est génial quand c'est comme ça. Ça peut être quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va être tellement important que ça va impacter finalement votre quotidien. Certaines, notamment les personnes qui sont seules, vous allez peut-être effectivement croiser la route de quelqu'un qui va réveiller votre passion et des choses qui étaient endormies peut-être depuis longtemps et ce qui va vous aider aussi à vous reconnecter à votre valeur. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet aussi de retrouver votre équilibre. Il y avait quelque chose de défaillant, peut-être, et ici, ça se rééquilibre. Vos parts aussi masculines, féminines, finalement, vont aussi s'équilibrer en vous. Et si par exemple dans votre vie professionnelle ou dans les activités que vous faites, il y a pu y avoir une période de flottement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si vous avez eu l'impression de ne pas être considéré à votre juste valeur, eh bien, ça va venir. Alors, vers quoi allons-nous avec tout ça? Le 8 de clé, le maître artisan. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se construit, quelque chose d'important. Vous allez, je pense pour beaucoup, vous investir dans une activité. Alors, ça peut être votre travail, hein, et vous allez pouvoir démontrer toute votre expertise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous n'en aviez pas une véritable conscience, en fait. Et de retrouver ça, ça va impulser quelque chose d'assez puissant. Et c'est vraiment capital de le reconnaître. De reconnaître votre autorité en la matière. Ouais. Et nous avons la carte du lâcher-prise. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de mieux laisser le passé derrière, de mieux laisser les vieux schémas, les vieilles histoires que vous vous racontez, les poids que vous pouvez porter, de mieux laisser tout ça derrière vous. Le financier. Ok. Alors, nous avons l'inconstance et la fatalité. Bon, la situation a été peut-être fluctuante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a pu y avoir aussi des choses qui se sont arrêtées pour vous, des sources de revenus, ou tout simplement excusez-moi, un changement d'activité, la fin d'une activité, et du coup cette ressource s'est arrêtée. Maintenant, si par exemple vous passez à la retraite, bien entendu, voilà, c'est pas la même caisse qui va vous payer, hein, on est d'accord. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Il y a pu y avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, des discussions ou des désaccords consécutifs à un décès. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, écoutez, c'est magnifique parce que
nous avons valet de denier, 8 de denier, et finalement, cette fin qui a pu vous inquiéter, qui a pu vous faire craindre des difficultés ou l'instabilité, va vous permettre de construire quelque chose de nouveau, va vous permettre d'engranger davantage de ressources. Il y a quelque chose qui s'élève, hein, donc on a un accroissement des ressources, contrairement à ce que vous pouviez imaginer. Et on voit beaucoup de détermination et d'envie constructive, hein. Quelque chose qui va se stabiliser. Et on voit vraiment, pour beaucoup, le fruit de votre travail et de votre initiative. Et c'est magnifique. Et c'est peut-être pas tout, parce que troisième carte, qui a une veine jupitérienne, j'ai envie de dire, nous avons le grand trigone qui vous apporte tout un tas de bienfaits, de bénédictions, de protection, de chance. Donc c'est une période magnifique qui arrive pour ce mois de septembre. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant parce que il y avait certainement qu'une partie du poids ici impactait le plan matériel, parce que nous avons les vœux. Et cette carte vous appelle à justement vous défaire de vos histoires limitantes, hein, de modifier aussi peut-être certains discours que vous pouvez tenir, comme par exemple, de toute façon, l'argent, c'est source de tous les maux. Je cite ça, hein, il y en a des milliers d'autres. Et les peurs passées, les histoires anciennes que vous traînez, peut-être de génération en génération, ou de vie en vie. Et là, c'est le moment parfait pour libérer tout ça. Ça va vous aider, en fait. Ce qui se passe ici, ça va vous apporter une sécurité qui n'était pas ce qui était recherché. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, parce que c'est finalement en vous laissant guider par l'appel du cœur et de ce qui vous fait vibrer, en vous détachant de l'idée de thésauriser et de la peur du manque. C'est là qu'en fait tout arrive vers vous. Alors, sur le futur, nous avons la carte du guetteur. Donc, il est possible que vous soyez amené à voyager ou à changer de lieu. On vous dit toutefois qu'il faudra quand même être aussi vigilante, ne pas répéter peut-être certaines erreurs que vous avez pu faire par le passé, étant donné qu'on a une situation qui va être extrêmement, on va dire, généreuse, de savoir quelles attitudes avoir, de veiller aussi à ce qu'on n'abuse pas de vous, par exemple, ou de veiller à ne pas flamber. Voilà, des choses comme ça. C'est surtout ça le risque, c'est flamber, en fait. Donc,
Euh, Attention, hein, je ne vous dis pas soyez un grippe-sous, pas du tout. Attention de ne pas tomber dans l'excès inverse. Voilà. C'est juste, c'est comme un. Vous allez être tenté, en fait, hein. Mais ce que je vois quand même, c'est qu'on a encore une carte de feu. Donc, c'est fait pour continuer à, à s'accroître, si vous le désirez. Ah, c'est magnifique. Et vous voyez, regardez, je vous dis ça, et je sors la carte des progrès constants. Donc, on a clairement quelque chose qui va se stabiliser, qui va se pérenniser dans le temps. Donc, ce que vous êtes en train euh, de faire venir à vous, en quelque sorte, c'est quelque chose de durable. Le relationnel. OK. Alors, nous avons les pourparlers et le trafic. Alors, peut-être que vous avez eu des échanges, que vous avez discuté autour de projets que vous aviez, de choses que vous vouliez mettre en place. Pour certains et certaines, vous pouvez avoir des préoccupations qui touchent la santé pour des personnes de votre entourage. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons le 3 de coupe et la reine d'épée. Donc, on arrive on a des célébrations, des moments très heureux. euh, Peut-être aussi euh, il peut y avoir une femme dans le lot euh, qui pourrait être un signe d'air, mais pas forcément. On peut avoir tout simplement, voilà, des moments extrêmement joyeux et partagés avec des personnes avec qui vous avez euh, du fait du côté R, des personnes avec qui vous partagez finalement euh, des, des intérêts, euh, des, des passions, avec qui vous vous sentez aligné, en fait, tout simplement. Si vous avez eu des préoccupations côté santé, qui peut être aussi un écho à fou ici, vous aurez euh, quelque chose qui devrait vous rassurer. Ouais. Et nous avons aussi euh, la carte, donc la maison 11, qui nous parle des amis, qui nous parle des projets, qui nous parle aussi de l'idéal. Donc, euh, il y a beaucoup de gens, beaucoup de signes, pardon, en ce moment-là, qui ont cette énergie où plus on avance et plus on rencontre les personnes qui nous correspondent. Et c'est un petit peu ça, ici aussi, cette idée. Vous pourriez aussi être amené à construire un projet avec quelqu'un de proche. Ouais. Et nous avons les cristaux, donc, qui nous parlent de l'Atlantide. Alors, euh, c'est une carte, hein, voilà. Je, Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des cristaux et que vous venez de l'Atlantide. Enfin, voilà, peu importe les croyances que vous avez, on est vraiment surtout euh, quelque chose qui vous permet finalement déjà, effectivement, de petit à petit, de retrouver, de récupérer des connaissances que vous ignoriez, enfin, que vous ignoriez sur votre plan, on va dire, physique, et qui étaient en vous, en fait, qui font partie de votre âme, de votre conscience. Et ce que ça dit aussi, ça confirme bien cette idée de connexion à des personnes euh, avec qui vous avez des choses profondes à partager. Euh, et avec qui vous allez peut-être envisager euh, euh, des projets qui vont avoir un impact peut-être
sur le collectif. Après, hein, si vous êtes peintre, ça a un impact sur le collectif. Voilà. Vous voyez, regardez, de nouveau une carte de collaboration, puisque nous avons le 8 de rose, la communauté. Donc, vous êtes dans votre énergie, dans votre environnement. Et vous allez le ressentir, en fait. Vous allez vraiment... c'est comme si autour de vous, il n'y allait plus avoir que des personnes qui vous correspondent. Alors, évidemment, on ne va pas aller jusque-là, mais voilà, en tout cas, ça vous apporte des moments extrêmement satisfaisants avec des personnes qui sont vraiment très chères à votre cœur. Il peut y avoir des retrouvailles aussi d'anciens amis, des retrouvailles d'anciens de l'école, enfin des choses comme ça. Hein. Et c'est magnifique parce que j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. C'est très rare que dans ces cartes-là, j'en ai 2. Et là, il y en a eu 2. Donc, s'affirmer et rien à craindre. Donc, on vous rappelle encore une fois que vous êtes parfaitement protégé. Et cette idée de protection a été assez présente tout au long de la guidance. La force, en plus avec une force... une présence jupitérienne très ancrée. Et s'affirmer, voilà, vous êtes appelé à être vous. Je sais que ça peut paraître simple à dire ou ridicule, je ne sais pas, enfin peut-être pas ridicule, mais c'est pourtant le nombre de personnes qui ne sont pas elles est assez important et même considérable. Et là, vous n'allez plus être gêné, vous n'allez plus avoir honte, vous n'allez plus avoir peur d'être rejeté ou de ne pas avoir de valeur parce que vous allez percevoir votre propre valeur et vous allez oser être vous, tout simplement. Et être soi, ça ne veut pas dire être irrespectueux, être désagréable. C'est pas dans ce sens-là. Hein, quand on dit ah ben moi je suis moi je parle comme ça. Non, c'est pas ça. C'est être ce que l'on a finalement dans le cœur et ce qui vous appelle, même si c'est pas ce qui était attendu de vous à la base. La surprise, l'inattendu. Bon, nous avons la beauté et la nouvelle. Donc on a quelque chose ici qui devrait vraiment vous mettre en joie. Certaines ont pu, par le passé, avoir la révélation de leur vocation. D'autres vont l'avoir. On a vraiment quelque chose de nouveau qui va imprégner et impacter toute votre vie. Ouais. Et ce qui arrive avec, eh bien, nous avons le 4 d'épée et le 5 de denier. Donc, c'est quelque chose qui vous permet un acte de guérison. Un acte de guérison et autour justement d'un peut-être de doute autour de vous-même ou peut-être de situations, de relations chaotiques, il y a quelque chose qui se répare ici. Peut-être aussi que quelqu'un vous a fait des compliments ou peut-être que enfin, une personne qui a une forme d'importance pour vous a pu vous
voilà, vous féliciter pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes. Il peut y avoir diverses raisons. En tout cas, c'est quelque chose qui a initié une transformation. On a aussi la fin d'une période, j'ai envie de dire, miséreuse. Euh, Interprétez-le comme vous voulez. Euh, et des décisions peut-être importantes que vous allez être amené à prendre. Voilà. Et ici, euh, j'ai la carte du taureau. C'est en lien avec vos ressources, mais pas que vos ressources matérielles, mais aussi tous vos acquis, tout ce que vous savez faire, euh, tout ce qui vous compose. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu un autre signe de feu qui a eu ça. Je crois que c'était les lions. Je crois que c'était les lions, ouais. Pas au même endroit, mais ils l'ont eu aussi. Et c'était assez intéressant d'ailleurs. Et là, finalement, ça confirme bien ce que je vous disais autour de cette idée de fin d'une période ouais, miséreuse. Mais pas forcément pécuniairement, hein. Euh, Quelque chose de en déficit. Mais finalement, ce qui était en déficit, c'était votre estime de vous-même, la valeur que vous vous accordez. Ouais. Et c'est bien confirmé parce que ça vous apporte euh, le, la renaissance, hein. Nous avons l'éveil, je renais de mes cendres. Je trouve que on ne peut plus adapter à un signe de feu, là aussi. Euh, et regardez, c'est un petit peu ça, c'est la même chose. Vous, vous allez vous envoler, vous allez vous envoler, vous allez partir effectivement de ce que vous avez et créer quelque chose de magnifique. Ouais. Et ça parle avant que avant que je retourne la carte. Nous avons le 7 de parchemin, donc qui dit complexité et application au travail, où on a quelqu'un qui est en train de construire une cathédrale. Donc effectivement, vous allez construire quelque chose, vous allez œuvrer à quelque chose et vous allez le faire avec toute votre énergie, votre puissance, votre vitalité et ça va être réjouissant pour vous. Ouais. Et c'est quelque chose qui effectivement va aider à ouvrir le cœur, à guérir le cœur. Il va se passer quelque chose peut-être d'important sur le plan affectif, je le redis. En tout cas, vous allez retrouver aussi votre raison d'être, euh, retrouver un sens à la vie, retrouver l'envie. Retrouver l'envie. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ça. Voilà pour vous les Sagittaires, et c'est intéressant parce que je viens de voir que nous avons euh, le 24 qui est sorti à plusieurs reprises. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose aux alentours du 24, 24, hein, 24, 24. Hein. Et cette carte 24 ici vous parle de l'importance des cycles de 7, 7 jours, 7 mois. Voilà, c'est allégorique, hein, donc les jours ne se suivent pas forcément. Ça peut être des étapes. Hein. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.